Alors, bienvenue dans le tuto My Free Time. Donc, Kamel a trop de surprises, ça je vous le dis carrément et je vous l'accorde de le dire aussi parce que c'est comme ça, c'est un langage que les gens ont fait. Voilà, un peu compliqué, mais on fait avec. Donc maintenant, on travaille avec ça s'appelle des NU+. C'est un peu bizarre, ben oui. En fait, c'est, imaginons, je fais let's somme égale. Eh ouais, ça existe, hein. Là, un entier. Là, je ne sais pas s'il va me donner comme ça, mais j'ai encore un entier qui donne entier et tout ça fonctionne. Je ne sais pas s'il va faire comme ça en tout cas, mais c'est vraiment ce que je viens de faire. Je vais le regarder un peu. Let's. Là, j'ai. Donc, c'est impératif, le parenthèse. C'est impératif de toute façon, on n'a pas le choix. Je fais A plus B. Bon, vous voyez, c'est exactement ça. Ouais, c'est exactement ça. Donc, il met ce symbole-là de multiplication. Voilà, c'est exactement ça. C'est bon. Voilà. Donc, ici, si j'appelle somme, même pour l'appeler, il faut jamais faire ça. Il ne faut pas le faire. C'est le RR, il ne le connaît pas. Voilà, il faut écrire somme comme ça. Voilà. Et là, ça marche, il nous renvoie 5. Ben, c'est juste ça, en fait, c'est des uplay. Voilà. Donc la somme, il nous renvoie la somme, appel des fonctions. Voilà, il faut mettre les parenthèses. Et après, donc, je vais dire convection de... donc, heureusement, je fais des polymorphes. Des polymorphes. Voilà, c'est bon. Là, on n'a plus de problème. Je vais juste faire des sortes de force, des sortes qu'on force, en fait, ou on convecte le type. Par exemple, je fais entier. Hein, entier A égale 2 égale 3. C'est très bien. C'est très bien. Oh, finesse. Voilà, c'est bon. Ça donne ça lorsqu'on fait plusieurs langages. On oublie même à faire des petites choses. Et après, je voulais qu'il flotte. Je fais par exemple let's B égale. Voilà. Alors, si je fais. Oh, égale. Maintenant, je vais faire A plus B. Moi, je vais faire ça. Mais cette expression, ça serait impossible. Mais comment obliger à cet interpréteur de les recevoir? Comment les faire? Je sais que j'ai l'addition, donc ça veut dire que je vais faire entier, des entiers. A, c'est entier. B, ce n'est pas entier. Donc je vais dire que je vais int of float. If on float de quoi? De B. Et bien voilà. Là, on a réussi. Int of float. C'est une fonction voilà, qui prend un, euh, un argument et qui renvoie le int of float. Voilà. Bon, là, on a déjà la réponse. Voilà. Alors, on peut le faire aussi, par exemple, si hein, je fais int of string. String, je fais comme ça. Voilà. Il me renvoie un 3D. Mais on ne peut pas non plus exagérer de dire que int of bonjour. Hein, ça n'existait pas en tout cas, franchement. Un bonjour, c'est pas des entiers, donc on ne peut pas écrire comme ça. Hein? On ne peut pas écrire comme ça. Ok. On peut aussi faire int of. Est-ce que char? Inf of char.
Génial. Int of char, c'est 40. Ok. Alors, faisons int of char 12. Ça n'existe pas. Invalid literal. Mais pourquoi de 1 ça existe? Bon, j'ignore. Int of D, c'est 50. Mais je peux pas non plus faire int of A. Ah ben tiens, existe. Je pense que je vous ai dit de bêtises, c'est ça? Je vous ai dit de bêtises lorsque je dis que A, ça écrit plus. Ok. Lorsque je vous ai dit que A, c'est 65, en fait, c'est A majuscule. Voilà pourquoi ça m'est renvoyé supérieur, parce que je fais de n'importe quoi. Voilà. Là, c'est ASCII code. On sait que les chars, ce sont des entiers dans les codes ASCII. En tout cas, ce sont des entiers. Hein? Ça, c'est connu. Voilà. Voilà pourquoi ici, lorsque je demande A, entier de A, il me donne 97. Ben, c'est normal. Si je mets par exemple A majuscule, ben, il me donne 65. Voilà. Donc, si on veut être un peu malin, on peut faire que 65 multiplié divisé moins int of char de A pour voir un peu ce que se trouve au milieu de 32. 32, voilà. 32. Je vais faire A et A majuscule. J'enlève le 26 de 26 lettres et ça me redonne 6. Ça veut dire qu'à l'intervalle de A majuscule jusqu'à B, jusqu'à A majuscule à A minuscule, donc il y a l'intervalle de 6. Si on enlève 26, il y a 6 caractères qui se trouvent entre eux. Voilà. Bon, c'est n'importe quoi, mais c'est toujours essentiel. Alors, 7 minutes, play, donc c'est une fonction qui prend des arguments comme ça, hein, entre parenthèses, on l'utilise. Lors de l'appel, il faut aussi l'appeler comme ça. Voilà, pour nous renvoyer. Voilà. Bon, est-ce qu'on est vraiment... Là, je dis conversion, hein, donc on a appris pour convertir int of string, int of char, float of int, float of char, etc. parmi les types que on a fait. Hein? Voilà. Alors, conversion de type, c'est bon. Alors, il y a aussi des types de conversion de type dans les fonctions. Dans les fonctions, mais bon, pour moi, je vois pas vraiment. On dit c'est casté. Lorsque je fais fonction comme ça, somme, je dis que toi, le x là, tu seras vraiment un entier. Là, y. Voilà. Alors, je force que x soit vraiment un entier. On peut forcer que x soit vraiment un flottant. Ou on peut encore forcer que x soit un champ de caractère. Alors, champ de caractère, bien évidemment, c'est vraiment aussi des entiers, sont des entiers. Donc ça, on les connaît. Ok. Donc c'est bon, les polymorphismes, donc ça marche aussi. Donc je vous ai dit que c'est comme des constantes. Des constants. On peut créer des fonctions constantes ou on peut faire de sorte qu'on utilise des morphismes, hein, mais en les utilisant dans les fonctions, lorsqu'on fait des conditions if, else. Voilà.
Alors, parlons de fonctions if-else. Si, par exemple, je vais créer une fonction qui renvoie, il est majeur ou mineur. Donc, je fais let's, je crée majeur. Il prend âge. Il prend âge. Égal, je fais if âge supérieur à 18. Then, j'ai écrit majeur. Donc, cela veut dire que else mineur. Là, c'est l'erreur. Pourquoi? Parce que si je mets ça ici, je dis fin de l'instruction. Alors là, il va me renvoyer là, je compare. Comparer ici, il va me renvoyer quoi? Le type, il va mettre A. C'est quoi? Morphisme. Parce que ici, je fais la comparaison. Il va prendre n'importe quelle variable. Là. Il suffit que ça soit... bon, de toute façon, c'est la même variable. Donc voilà. Non, 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 non. Je les compare avec un entier. Donc ici, c'est un entier. Voilà. Bien imaginé. Sinon, ça les... Voilà. Voilà, il m'a entier. Voilà. Fonction. Alors, écrivons-les pour qu'on voie un peu de quoi il s'agit. Donc ici, je dis majeur qui prend âge. Là, je fais if âge est supérieur à 18. Je fais then. J'écris majeur. Voilà. Else mineur. Là, ouais, j'ai commis l'erreur parce que mes réponses ici, ce sont des strings. Hein. Franchement, j'ai commis l'erreur, excusez-moi. Je ne m'ai pas rendu compte que je dois renvoyer les strings. Voilà, excusez-moi, vraiment. Alors du coup, si je fais majeur de 17, voilà, et me renvoie mineur, si je fais 18, je voulais dire 18, il me fait encore mineur. Ouais, ben c'est normal, je dis supérieur à 18. Supérieur à 18. Donc faisons 19. Là, il m'écrit majeur. Donc si je vais réorganiser ma fonction, là ça marche maintenant. Majeur 18 et majeur. Voilà, ça c'est vraiment une fonction exemplaire. Alors comme je vous ai dit, si je crée une fonction comme ça et que là, au lieu que ça soit les strings, je mets par exemple 6, ben, c'est l'erreur. Le type c'est c'est l'erreur parce que ce type là c'est string, là c'est pas string. Du coup ça me renvoie le type là que je vous ai dit des units là, ils n'ont pas le même type, donc ça marchera pas. Voilà. Alors ça c'est juste quelques éléments que je voulais aussi rajouter. Alors si on peut maintenant finir le TP là, hein, il nous reste presque 5 minutes. Oh, pourquoi tu fais ça? Ok, donc exercice 3, il nous dit maintenant, question 1, let C, c'est quoi ça? C multiplié par 4 in C égale D. Déjà là, let C, il commence déjà la multiplication, donc on le barre, hein, c'est pas correct ça. Si on veut l'arranger, on dirait que let C égale à 4 in, bah, il faut utiliser C quelque part là, voilà. Et là, c'est C là, ça sera variable temporaire.
Donc 2, là c'est faux. Là c'est faux. 2, c'est, il m'écrit C multiplié par 4 in, in let C égale à D. Là, j'utilise une variable qui n'est pas déclarée. Donc, normalement, si je l'arrange, j'allais écrire let C égale D in C multiplié par 4. Là, c'est correct. Là, c'est pas correct. Voilà. 3. 3, c'est let maintenant. C égale 2 in C égale in D égale C. Là, c'est dommage en fait. C'est dommage parce que ça pourrait être bien. Là, ça marche pas parce que D, on le connaît pas. C, on le connaît. Mais D, on le connaît pas. Alors, si D était déjà déclaré quelque part, ici, c'est il allait nous renvoyer boolean. Hein? Il allait nous renvoyer boolean. Attendez juste que je vais l'essayer. Donc, let C égale D in D égale C. Ouais, il nous renvoie true. Voilà, il nous renvoie boolean. Hein, c'est dommage, voilà ici, mais D, on ne le connaît pas. Voilà. Fais gaffe de ne pas tomber dans le panneau. Alors ici, là, c'est correct. Normalement, C égale à D in C multiplié par 4. Et là, c'est bravo. Là, il nous renvoie. Donc, non. Ça, c'est variable temporaire. Faisons gaffe. Variable temporaire. Donc, il va juste faire entier égale ici. Donc, 8. Oh, 8. Voilà. Là, c'est variable temporaire. Hein. Donc, voilà. Let C égale D in let D égale 4. Ben ça, j'aimerais bien, je sais pas la réponse. Let C égale D in let D égale 3. On fait comme ça. Ben voilà. Déjà, lorsqu'on met in, hein, on sous-attend d'utiliser ce qui se trouve devant. Mais ici, ben, il a créé. Bon, là, si je fais comme ça, in C plus D, je dis, hein, on pourrait faire comme ça. Mais là, regardez, ça donne 5. Donc ici, j'ai créé première variable, j'ai créé deuxième variable, et je les ai utilisés ici. Voilà, là j'ai créé là j'ai créé aussi donc des variables, mais je ne l'ai pas utilisé. Là, je ne les ai pas utilisés, mais si je les ai utilisés. Donc voilà, ça marche très bien. Il m'a renvoyé les résultats. C'est très intéressant. Donc, let C égale D in let D égale 4. Il faut maintenant in l'utiliser. Donc, C multiplié par 4. Donc là, il nous renvoie entier égale. Là, 2 multiplié. Non, ici, il y a D. Voilà. Il nous renvoie 8. Voilà. Alors, 6. Donc, je let C égale 2. Let C égale à 2. Ben, ici, on a juste donc, variable C entier égale 2. 7. Let C égale 3 in C multiplié par 4. Très bien. Là, entier, 3 multiplié par 4, il nous renvoie 12. Alors, mais plus tard, ils écrivent C multiplié par 4
comme ça. Vous savez, c'est exact comme je... Là, ces calculs, ça marcherait si et seulement si avant C a été déjà déclaré en haut. Hein? Bon, une variable ici, bon, je sais pas n'importe quelle variable, mais donc je dis n ici, tel que n appartient à R. Hein? Si il était déjà déclaré avant. Mais comme elle n'est pas encore cette variable n'existe pas, hein, n'existe pas, donc du coup, c'est faux. Voilà, là c'est faux. Lui on ne le connaît pas, c'est faux. Hein, je vais vous le montrer. Let's. Déjà là c'est il me renvoie 6. Hein. 6 parce que je le fais déjà tout en haut. Donc je vais chercher une variable que je n'ai pas utilisée. 2. 2 je ne le connais pas. C'est comme si je fais let's. Ouais, let's 2 égale 1 in let's e égale 5 in d moins 5 et d moins e. Voilà. Et plus tard, je me pose d'accord la question en disant que fais-moi e plus 3. Ben, ça ne marchera pas. E n'existe pas. Comme ici, en bande value e. E n'existe pas. Mais si on avait e égale 2, si je fais e plus 3, pourquoi pas? Il renvoie la réponse. Voilà. C'est tellement très intéressant de voir un peu de petites choses. Hein, voilà, même si ça... Déjà, lorsque tu apprends, vous apprenez notre langage, et vous utilisez ce langage-là, ça complique un peu, mais bon. On s'en fout, les plus importants, on va le faire pour réussir. Voilà. Alors, expression définie, il y a encore d'autres exercices pour finir cette feuille-là. Donc, feuille 1 et feuille in, parce qu'après, nous allons définir des fonctions qui viennent. Oui, qui vient. Donc, ici, let, qui dit let A égale 2 multiplié par 3 plus 1. Là, c'est quoi? C'est fonction. Donc, ici, on a val A, hein, variable A. Et là, j'ai 7. J'ai maintenant let A2 égale A multiplié par A. Ben là, val A2 entier, hein, entier égale à 49. Hein, 7 multiplié par 7. Pourquoi j'avais écrit 42? Ok. C'est bizarre, hein? Des fois on n'arrive pas à faire des petits calculs. Sur ma feuille, je fais 7 multiplié par 7, c'est 42. En plus, on dit qu'on est à l'université, on n'arrive pas à faire des calculs bidons. C'est vraiment difficile, hein? Difficile, la tête ça commence à... Bon, après, j'ai encore cet exercice-là, c'est let's A égale 5. En tout cas, là, A égale à 5. Et quelque part, on dit A égale à 12. In, fais gaffe, in 2 plus A plus 1. Donc, lorsqu'on fait déjà comme ça, on voit temporaire ou local. Donc, lorsqu'on quitte là, lorsqu'on quitte les A, c'est toujours 5. Bon, je vous le dis, mais ici, il va me renvoyer entier. Là, j'ai 12. 12 plus A, c'est pas c'est A5 là, c'est vraiment c'est A temporaire. 14, là, il me renvoie 15. Mais plus tard, si j'appelle, hein, je pense qu'ils vont nous le demander. Hein. Non, après, bon, normalement, là, il me renvoie 15.
Ouais, c'est 12 plus, c'est multiplication. Non, ici c'est multiplication, donc c'est 25. Hein? 24 plus 1, 25. Donc après c'est let maintenant. Let maintenant A 2 égale 2 multiplié par A. Donc ici, l'air, je pense, l'air en vie, c'est de nous dire que ben, ici on a modifié variable. Non, on ne l'a pas modifié. Donc là, il va me renvoyer val AD, c'est un entier qui est égal à 10. Ici, c'est 5. 5, ça vient de véritable valeur de A. C'est global. Là, on ne l'a pas modifié. Là, c'est A. Là, c'est local. Bon. Ouais, si ça commence à venir, c'est bon. Et plus tard, on dit que let A égale maintenant 10. Là, c'est normal. La valeur de A, ici, est modifiée. Donc, lorsqu'on fait comme ça, je val A, un entier, égale 10. Si je fais maintenant A, AD égale A, faisons gaffe, ne tombez plus dans le même panneau qu'avant. Hein. Ça existe. AD, c'est quoi? AD, j'avais dit AD... AD, c'est 10. AD, c'est 10. Là, normalement, il doit me renvoyer ball égale true. Voilà. Pourquoi ici je fais la comparaison de 10 et 10. Bon, je suis tellement... Donc, expression, définition de lettres avec expression. Donc ici, c'est juste noter bien. Hein. Voilà. C'est let's. Là, on met quelque chose. In expression. Ok, c'est bon. On est content. Donc, je continuerai donc les exercices. Voilà qui est aussi très important. Donc, on le fait. Donc, à plus.